Ouais, Bart? Je pars pour Rabat. Ah, tout de suite, quoi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Si, je te jure, une opportunité extraordinaire. Ah, Martine, elle va me rejoindre. Hein. À Rabat? Ils m'attendent demain à la première heure. Je file en Mauritanie. Pour guider Popao chez les Touaregs. Une mission de 2 ans. Quoi. Ouais, tu travailles bien, Lina, hein? Oui? Oui, Simon, ouais. Ça va. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu nous as jamais parlé de ça? Ah, mais c'est ça la vie moderne, mon pote. Hein. Faut réagir vite. Hein. Ah, venez me faire un petit au revoir. Bien stable. Et puis fais pas un geste trop rapide. Monte bien comme ça. Ouais. Pas trop, c'est pas bon. Excuse-moi. Vas-y. D'accord. Allô? Oui, Simon. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, le bateau part dans 20 minutes? Non mais t'es cinglé! C'est quoi ce délire, là? J'en sais rien, moi. Il est où, Simon, là? Simon! Qu'est-ce qu'il nous fait encore, lui? Oh, les gars! Oh! 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 Venez! Venez! Mais qu'est-ce qu'il va foutre sur ce rafio? On monte? Ouais! Simon! Vous avez oublié. Oubliez quoi? Notre anniversaire, les gars. 3e D, collège Jules Verne, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ah ouais! Je lui ai raconté 15 fois, ça. Oui, non, mais attends, on voit bien qu'il vit pas avec lui. Ah ouais, non, je suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis par rapport. Ça fait 5 ans que ça dure. Monsieur Bretteville, vous venez d'être élu homme de l'année par notre magazine. Pour vous, c'est un peu la consécration, non? Oui, oui. Ah, d'ailleurs, je ne doute pas mon plaisir. Vous venez de publier votre salaire annuel, 75 millions de francs. Ne trouvez-vous pas ce montant légèrement indécent? Vous savez, quand vous posez la question à un grand patron américain, il vous répond qu'il fait gagner à l'entreprise 10, 20, 50 fois plus. Hein. Monsieur Bretteville, quel est le secret de votre réussite? Monsieur Langlas. Vous travaillez avec nous depuis combien de temps? Simon, la crise est finie. Votre carnet de commandes devrait être plein à craquer. Et puis vous faites de ces boulettes quand même. Votre mailing de 120 000 lettres pour des clients bretons qui atterrit à Strasbourg. Et à 3 francs la lettre, Simon. Non, je ne peux pas vous garder ici. À ma place, qu'est-ce que vous feriez? Cela dit, là, j'ai une touche avec un agent qui cartonne dans les marchés émergents. Non, Simon. Non, celle-là, vous me l'avez déjà faite. Ben, vous allez me manquer, Simon. C'est idiot à dire, mais ici, ben, tout le monde vous adore. Vous passerez nous voir. Hein? Quand vous voudrez. Et nous irons déjeuner. Martine, je me suis engueulé avec Danglars, je lui ai balancé ma démission à la tronche. Non, attends, ça va, quoi. Martine, tu te rends compte, la boîte licenciée, tu crois ça? Bah non, tu croiras pas ça. C'est déjà fait. Martine Danglars m'a proposé la direction du secteur Afrique. Bah, j'ai accepté. Secteur Afrique, ça va lui plaire, ça. Mais avant, tu penses, j'ai demandé un break. 2 semaines. Non. Avant, tu penses, j'ai demandé un break. 4 semaines. Et bah alors, on s'en va, je t'emmène. Prends tes affaires, on y va. Martine? Martine, qu'est-ce que tu fais?
Je t'ai appelé au bureau. Non mais c'est pas du tout ce que tu crois. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu vas m'inventer encore pour faire passer la pilule, là, hein? Un départ volontaire avec 10 ans de salaire? Une mission en Amérique du Sud? Non, en Afrique. Je peux plus, Simon. C'est la 7e fois que tu te fais virer en 2 ans. Attends, Martine, j'ai un pote, son père va me... Ah non, arrête, hein, ne parle plus du pote de la sœur du frère dont l'oncle a un boulot pour toi. Ils ont jamais de boulot pour toi. À chaque fois que tu perds ton job, t'atterris un jour ou deux, puis tu repars dans tes rêves. Simon, les folies, c'est toujours toi qui les fais. Je peux rien me permettre. Je t'ai aimé, Simon. Je t'aime sûrement encore. Tu es merveilleux. Ça, t'es capable de tout. Là, j'ai juste besoin d'un peu de stabilité. Juste un tout petit peu. Alors, je vais partir, Simon. Tu vas partir, mais longtemps? Je te quitte, Simon. Je te quitte. Martine. Martine. Allô? Allô? Eh non, c'est bien chez Simon et Martine, mais nous ne sommes pas là, alors après le bip, vous allez pouvoir laisser un message, merci. Qu'est-ce qu'il fout? Je sais pas. Oh. Bah, le samedi maintenant, toi. Ah bah, tarif week-end, hein, ça rapporte plus. Ouais, bah c'est sûr qu'à l'éducation nationale... Oh, Charlouse, qu'est-ce qu'il fout? Bah il répond pas. Bon, bah on passe par la fenêtre, les filles. Et Tranquille. merde. Par derrière. Suivez-moi. Monte sur la camionnette, paf, direct dans l'appart. Facile. Bah, fais-le. Non, vas-y. Bon bah... Tu as fait la courte? Non, attends, pourquoi c'est toujours moi qui s'appelle Corvée? Écoute, moi je suis en costard, je peux pas là. Oui, et puis t'es le grand sportif de l'équipe. Hein? T'as pas marché dans la merde? Non. D'accord. Fais attention à toi quand même, hein. Oui, 1, 2... Ah bah on lit. Voilà, Spider-Man. Hop. Simon! Et là? Simon? Oui, attends. Entre ses mains, Ringo y voilà un signe. D'ailleurs, sur le ring, son discours ne change pas. Qu'est-ce qui se passe, Simon? Utopique et crédible. Ça fait une semaine qu'on essaie de te joindre. Tu suffit de décrocher le téléphone. Qu'est-ce qui t'arrive, Simon? Tout le monde qui Pourquoi tu regardes ça, hein? Tu détestes la boxe, hein? Comment on dit ça? C'est quoi? Oh putain. Ça va aller, mon Simon. Hein? Nous, on t'aime, nous. Elle aussi, elle m'aimait, hein? Bah oui, la preuve. Changer les idées, hein? Allez, viens, lève-toi. Chaud parce que là... Dieu. Ça va, mon Simon? Ça va? Aïe! Attends, détends-toi. Détends-toi surtout. Voilà, calme. Regarde, t'es bien comme ça? Qu'est-ce que tu fous? Putain, c'est pour se foutre de ma gueule, ça va bien. Ouais, puis tu sais, hein, on peut vivre sans femme aussi. Regarde, Gilles. Oh, ta gueule. Ça se trouve, elle reviendra. Non, sûrement pas. Allez. Au boulot, ça va, hein?
Merde. Ton boulot aussi? L'autre jour, j'étais au golf. M'arrive un ovni blonde, les cheveux jusque-là. 95C, tu vois. Ah, c'est beau, sublime. 95C. Ah, ouais. Elle s'appelle Clara. Ouais. Je lui donne le cours. Ouais. Et après, elle m'invite à boire un verre, dis donc. Non. Non. Et depuis, elle me court après. Les petits signes, les œillades, tout ça. Incroyable, non? Pourquoi c'est incroyable? Bah, attends, je suis pas Brad Pitt quand même. Ah, Et Martine, elle est où là? Hein? Martine! Elle est où Martine? Simon. Martine! Ah! Simon. Martine a raison, je suis pas loser. Non, arrête de dire ça, Simon, tu te fais du mal. Ah, c'est vrai que si les chiffres du chômage descendent pas plus vite, c'est uniquement à cause de toi. Hein. Oui, bah tout le monde trouve un boulot maintenant, sauf moi. Ah, ton problème, c'est jamais été de le trouver, c'était de le garder, c'est nuance. Ah, les dents, t'es vachement réconfortant, toi. Non, mais t'as peut-être pas trouvé ta voie. Oh. Ah, mais non, mais ça arrive, hein, même à ton âge. Mais... Ah bah voilà. Tu veux pas te poser? Ah, c'est super, putain qu'il est bon. C'est du corps, ça. Saucisson comme ça me rappelle Martine. Ah, ça y est, voilà, c'est reparti. Non, mais elle aimait bien les pique-niques. Martine aimait bien les pique-niques. J'ai les mimosa, avec le petit jaune écrasé, les mimosa. Non, Simon. On mettait le panier sur une nappe à carreaux, on écoutait du Gainsbourg. Le petit jaune écrasé. Attends, t'arrêtes ça déjà. Super. Oh putain. Non, c'est son père. C'est son père qui a déconné. Il a poussé à faire des études supérieures. C'était même pas la peine. Il est pas fait pour ça. Tout le monde le savait. Toi, tu fais conseillère d'orientation maintenant. Il a raison. Hein. La règle de 3, c'est pas compliqué. Mais moi, j'ai jamais réussi à en faire une. Au lycée, je me retrouvais toujours avec des baignoires de 600 000 litres, des trains qui faisaient Paris-Nice en marche arrière. Paris-Nice. Arrête, mon Simon. Amuse-toi. Voilà. Bonjour. Tiens, salut Simon, ça va? Toi. Va bien. Bart vient de finir une réunion, je le préviens. Oui, Bart. Simon est là. D'accord. Bah, c'est le tout dernier, ça marche très fort. Voilà, c'est tout ce qui marche très fort en ce moment. Ah. J'ai jamais compris pourquoi ils font pas des petites anses, là. Ce serait plus pratique pour les bébés, non? Bah ouais, tiens, c'est vrai, personne n'y a jamais pensé. Regarde, le môme le prend, hop, direct dans le bec, comme ça. Il a besoin de personne. Alors, mon Simon, ça va? Hein? Ouais, non, là, j'ai pris un drôle de coup, là. Ouais. Et voilà, mon canard. Ouais, non, mais non. Allez, prends, c'est bon. De toute façon, je te rends ça très vite, hein. Bah, comme la dernière fois, oui. Je te dois 1000 balles. Ouais. Mais c'est bon, ça va. Je te rends tout en même Ça temps. va. Ça va, mon Simon. Allez, ciao. Ciao. Oh, mais tu sais, Martine, faut pas lui en vouloir. Il est formidable, Simon, mais au quotidien, ça doit pas être facile tous les jours. Hein. Moi, je pense qu'elle est aussi fautive que lui. Mais si, elle a essayé de le cadrer à son image. Elle savait bien comment il était le jour où elle l'a épousé. Bah, tout ça, c'était prévisible. Hein. Oh, arrête d'être négatif comme ça, Michel, c'est pompant à la fin. Mais je suis pas négatif. Je suis réaliste. Bah, c'est pas une balade au clair de lune qui a changé sa vie, hein. Parce que sa vie, c'est pas difficile d'imaginer où elle va. Oh, freine un peu, Michel. Simon, il a 35 piges. Et, plus ça va, plus il est à côté de la plaque.
Non, non, c'est pas difficile de prévoir son destin. Explique-toi là, parce que... Un coup de pétard. Un pont. Comment tu fais pour vivre avec un mec aussi sombre, toi? Il a une très grosse zigounette. Destin, ça se change, tu vois. Oui, oui, dans les films américains, oui. Et toi, t'en vas trop, ça commence à se voir. Écoute... Un destin, ça change. C'est vrai, quoi. Enfin, c'est pour ça que je voulais qu'on se voit aujourd'hui, d'ailleurs, et sans lui. Et il est où, là? Il est où? Il finit ses cartons, il débarque. Il prend la chambre du bas. Ça, c'est sympa. C'est peut-être sympa, mais c'est pas assez. Je sais pas, vous avez pas envie qu'on l'aide vraiment, je sais pas. Bah, faudrait d'abord qu'il arrête de se la raconter, hein. Parce qu'il y a 2 ans, les poulets en gélule. L'an dernier, les boissons aphrodisiaques. Oui, je sais, oui, sexo beer, oui, j'en ai 10 caisses à la cave, merci bien. Oh. Ah. Oui? Yes, Edward. Where's the boat? Caracas? But you should be in Palermo. Tous les jours comme ça. Allô? Allô? C'est quoi, là? C'est l'aluminium Du café. J'ai 200 000 tonnes en rade à Caracas, moi. Michel, Qu'est-ce qui se passe, ma puce? je crois que ça y est là. Oh, qu'est-ce que je... Faut faire quoi là? J'appelle le SAMU? Non, je suis pas malade. Je veux avoir un bébé. Ah, la voiture, ça suffit. Attends. Je prends les... Oh, ça fait des vagues là. T'inquiète pas, Anna. On est là. Ça va? Tout va bien. Pas de panique, Michel. Je préviens la Tout va clinique, bien se passer. Phil, passe devant, Tout passe va devant. bien se Va chercher la voiture et... Oh là. On va plus attendre le dessert quand même, hein. Et le prénom, Anna. On n'a pas choisi le prénom. Oh, j'ai une idée là. Hein? Quoi? Non, 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 t'as pas d'idée. T'as pas d'idée, là. Si, vas-y, au contraire. Non, non, je parle de Simon. Oui, c'est peut-être pas le moment. Écoute, il trouve pas sa place dans la société, hein? Alors on va la lui créer de toutes pièces, voilà. Attends, tu peux être un petit peu plus précis? On va lui trouver un boulot, un vrai. Nous et personne d'autre. Hein? Vous en pensez quoi, les gars? C'est une très bonne idée. Vas-y, accélère. Franchement, si on Il réfléchit... arrive là. Accélère! Accélère! Oui, mais ça va. Alors? Alors? Pas encore, là. Je prends un peu l'air. Ah, c'est violent, quand même, comme truc, hein. Je pensais pas... Bon, regarde-moi la mauviette, là, mais... Vas-y, prends ma place, si tu veux. Attends, c'est ton môme. Assume, hein? Allez, bonhomme. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais attends. Bon, donne-moi ça. Bon, et toi, Simon, tu le vois dans quoi, alors? Hein? Simon, tu le vois dans quoi? Comme boulot? Bon, bah, je vous laisse divaguer, moi, j'y retourne. Dis-moi, Iris, tu vas pas être comme ton père, hein? Ouais, faisons une perle comme ça, et puis après, on en reparlera. En tout cas, moi, j'ai une vraie pêche. Je m'en refais un tout de suite. Attends une minute. Michel, on avait dit 4. Bon, quand est-ce qu'on en fait un, nous? Hein? On a le temps, non? Ah. Alors? Même pour les bonnes nouvelles, on prévient plus. Bah, tu sais, ça s'est fait dans le feu de l'action. Hein. Regarde, je te dis bonjour. Bonjour. Ah, tiens. Regarde comme elle est belle. Quoi, c'est une fille? Une jolie Iris, oui. Je suis con. Qu'est-ce qu'il a apporté, Simon? Ah, tu vas voir. Oh, le joli camion. Les lèvres sur un tuyau. Attention, non. Ça va, mon Simon? Ouais. T'es bien, là? Super. Bon, t'as la salle de bain là-bas, hein, Ouais. tu connais. Hein. Ah bah, c'est bien. Tu vas pas te potasser, là, c'est bien. Marthe. Merci. Ah, tes conneries. Non, alors, prends ton bras, toi. Ça va, les gars? Ça va. Eh, je crois que j'ai trouvé ce qu'il me faut pour Simon. Un vrai boulot bien motivant. C'est dans mon secteur d'activité, alors comme ça je connais le terrain. Doux bébé, hein, ça va, hein. Chef de produit? C'est une boîte qui fait dans les couches, j'imagine? Non, un biberon, poussette, tout ça. Je connais un peu le patron, Charles Biro, mec très bien. Et pourquoi les bébés? Je te rappelle qu'il a quand même travaillé 1 an dans ma boîte. Oh, bah oui, comme réceptionniste. Bah, et alors? Écoute, on voit plein de choses à la réception. Bon, j'insiste pas, t'es de mauvaise foi. Hey, j'essaye d'aller de l'avant, moi, les gars. Hein. Vous avez une autre idée? Et tu crois que Simon peut assumer un poste comme ça? Arrête d'être négatif, Michou. Gilles, dis-moi, ta Clara, là... jamais tu nous la présentes. Hein. Tu sais qu'elle m'a invité à dîner ce soir? Tu le crois, ça?
t'as dit oui, bien sûr. Oui. Mais j'ai un peu le trac, hein. Tu veux que je t'accompagne? Non. Qu'est-ce que tu fous, Simon? Brigitte voulait refaire les toilettes, alors voilà, c'est pour vous remercier. Écoute, si on t'héberge, je dis pas pour que tu fasses les chiottes, écoute. Je sais bien, mais... Tu ferais mieux de trouver du boulot, crois-moi, bah. Bouge-toi, mon vieux. Attends, ce matin, j'appelle mon cousin. Son beau fait un pote qui monte une boîte. Il cherche un commercial hyper motivé. C'est dans la fixation de ski. Je connais pas bien, mais en même temps, je vais souvent au sport d'hiver. Alors ce coup-ci, je sens bien le coup. T'arrêtes, Simon? T'arrêtes un peu? T'arrêtes avec tes salades, là, tes boulots à la con, là. Franchement, écoute. Tiens, Brigitte déteste cette couleur, je te signale. Pas moi. Quoi? Plutôt joli, hein. Vert pomme. Le but, c'est de lui redonner confiance. Donc, il faut qu'il ait l'impression de trouver le boulot lui-même. Et que j'apparaisse pas dans la combine. Compris. Bon, d'accord, alors? Tu l'appelles? Mais très réceptif, là, je crois. Allô? Monsieur Simon Bretteville? Ici Nicolas Dorel de Consulting et Associés, cabinet de chasseurs de tête. Comment vous avez eu ce numéro? C'est un peu indiscret, mais votre ancien employeur, Monsieur Danglas, d'évidence, vous avez laissé une très bonne impression. C'est nickel, ça. Ah bon? Vous avez un peu de temps en ce moment? J'ai peut-être quelque chose d'intéressant pour vous. Demain matin à 9h. Je préférerais jeudi. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a rien à foutre demain. Non, très bien, demain, d'accord, c'est bon. Bon, très bien. 8 places des Maréchaux. Oh, à demain, merci. Place de Vous savez qui vient de m'appeler? Non. Bon, non, c'est ça. Un chasseur de tête. Un chasseur de tête, mon pote. Ouais, l'autre. Et pourquoi pas Bill Gates, tant que t'y es, non? Ah, tu me crois pas? Écoute, Simon, franchement, tes salades, hein, jusque-là. Hein? Non, mais c'est vrai que l'histoire du chasseur de tête, là... Vous verrez bien, les gars. Ça va? Salut. La société d'OBB cherche un chef de produit. En fait, ils veulent un peu de sang neuf. C'est vrai que leur gamme de produits date un peu. Vous connaissez le secteur? Très bien. Vraiment? Oui, j'ai travaillé 1 an dans une boîte qui s'appelle Baby Distrib. Distribution de poussettes, biberons. Et quel poste occupiez-vous? Communication. Je m'assurais que les appels, toute la communication, que l'information circule bien. C'est vital pour une entreprise. Vous avez un peu touché au produit? Ah, beaucoup, oui. J'ai un sacré doigté maintenant. J'ai mon meilleur ami qui travaille dans le secteur, hein, donc... Puis surtout, j'ai 5 petits-neveux. Alors, rayon tétine, je suis incollable. Eh bien, formidable. Le plus simple, c'est de leur envoyer directement une lettre de motivation et un CV. Oui, là, je vais te donner un peu de café. Non. Bah, elle dort pas la nuit, ça change rien. Tu viens montrer à Bart? Ah non, il va se foutre de ma gueule. Oula, dis donc, c'est mon heure d'aquagym, là. Oh. Tiens, j'aurai peut-être la coucher bientôt. D'accord. Dis donc, ça se voit, hein, t'es bien, je veux dire. Tu veux vraiment ce boulot? Bah oui, pourquoi? Je veux dire, c'est vraiment ça que tu veux faire, les trucs pour bébé? Oh, je veux un boulot qui marche, hein, basta. Dis-moi, tu me dirais ce que tu penses de ma lettre et de mon CV, hein? Ah oui? Bon, c'est simple, hein, Alors, Simon Bretteville, oui, non, c'est bien, c'est bien. C'est simple. Oui.
Bah, je te la pose demain, aux frais de l'éducation nationale. Alors, t'es gentil, j'ai encore les moyens de payer un temps. Laisse-toi faire, c'est tes impôts après tout. Hein? Et voilà. Même format, même typo, mais légèrement modifié. C'est vrai que de loin, ça a la même gueule. Ah, mais de près, ça n'a rien à voir, hein, crois-moi. Hein. D'abord, j'ai changé les dates. Et ensuite, le coup de génie. Le gros vide dans sa brillante carrière, je le remplace par 2 ans de chef de produit au Canada, chez Québec. Boîte de matos pour bébé, prestigieuse en plus. Au Canada? Bah oui, comme ça, si l'employeur veut vérifier, c'est un poil plus compliqué, écoute. Bon, la lettre de motivation, j'ai passé 2 plombes. Hein. Et alors, si avec ça, il est pas pris, je me sentirais vexé, hein, crois-moi. Hein. Dis donc, t'as vachement bien imité sa signature. Travail d'orfèvre. De faussaire, tu vas tous nous mettre dans la merde. Attends, Michou, tu veux pas être optimiste un peu? Pour une fois. Au Canada, je veux pas cette lettre. Écoute, si on trouve pas un truc comme ça, il passera jamais son CV, hein. Bah, t'as raison, attends, son CV, c'est un peu un gruyère quand même. Simon, ça devrait fuser, là. 9,7%. 12,3, Simon. Les ventes de couches unisexes ont augmenté de 12,3% parce que les ventes de couches garçons ou filles ont dégringolé de 5,9. C'est pourtant simple, non? Comme ça que tu vois les bébés, toi. Écoute, on continue, Simon, hein? Vous voulez pas aller boire un verre, les gars? Simon, qu'est-ce que c'est, ça? Hein? C'est pas une lettre de doux bébé qui te propose un entretien d'embauche? Hein? Et ce serait pas demain, par hasard? Tu le veux, ce boulot, oui ou merde? Moi, je parle comme ça à mes élèves, ils me font une grève. Hein. Ah bon, c'est comme ça, vous le prenez comme ça? Bon, bah, très bien, moi, je m'en lave les dents. Après tout, moi, j'ai déjà un boulot, hein. Hop. Oh là là, est-ce que tu peux être time parfois, toi? Il est fâché, là. Bon, ça va, excuse-moi. Ouais, mais enfin, t'es dur, écoute, aussi. Donne-moi encore des premiers parts, s'il te plaît. Franchement, j'ai pris encore la chose connue. Une belle évolution de temps à incroyable, parce que l'évolution collective de nous, de croissance psychologique 74 740 500 et 740 500. Eh, Simon, bonjour, là. Hein? La poussette évolutive et l'avenir aussi. T'as le train. Bon, allez. C'est ça. La poussette évolutive et l'avenir tout seulement avec le départ. Bon, tu m'écoutes. Ouais. Le gars que tu vas voir, là, Charles Birou, c'est le patron de la boîte, mais il est un peu space. Hein, alors même s'il te parle de Dylan, des chutes du Niagara, tu mouftes pas, d'accord? Okay. Et je te donne l'info qui va faire la différence. Ribalo est en cessation de paiement. C'est le leader du marché. Il va y avoir des parts de marché bectées, donc tu lui glisses un petit peu. D'accord? Allez. Non, ça va pas la cravate. Mais si, ça va. Attends, t'es beau comme un cœur. Ouais, moi je t'engage sur le champ, là. Prête-moi la tienne, elle est mieux. Non, écoute, tu as plus le temps, Simon. Hein. Vas-y, prête-moi la tienne, bon, ça va. Puis la tienne. C'est pas vrai. Allez, attends. Allez. Ah. Voilà, très bien. J'ai pas mis trop de gel? Non, parfait. Ça va, Simon, Simon. Dépêche. Bon, j'y vais, les gars. Hé, t'oublies pas, hein? Tu t'étonnes de rien. Ça va, j'ai compris. Alors, ce qui m'intéresse dans votre CV, c'est... D'abord, je dois vous dire, il est très mal foutu. Ah bon? Bah oui, c'est plein de fautes d'orthographe. Ah non, pardon, c'est pas le vôtre. Vous savez, j'en reçois tellement. Ah non, le vôtre, il est plutôt bien fait, oui. Alors, ce qui m'intéresse dans votre CV, c'est votre passage au Canada. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Monsieur Breville, c'est un entretien d'embauche. C'est à vous de me convaincre, pas l'inverse. Alors, pourquoi le Canada? On est aux portes de l'Amérique. Oui, ça, je sais. Alors, évidemment, ça se sent. Ils sont très en avance sur nous. Ah oui, ça, je sais aussi. Oui. Ah. On a beau faire, pardon, mais on est toujours un peu à la traîne ici. Là-bas, le design, les couleurs ont pris le dessus. C'est ce que je leur disais à mes créatifs. Faites-nous quelque chose de beau, de fluide. Comme votre cravate. Voilà. Exactement. Ce qui m'a fasciné là-bas, c'est que la progression des ventes pour premier part en hypermarché est extraordinaire. En France, on est à quoi? 7,3% à tout casser. Là-bas, ils ont franchi la barre des 15% haut la main.
15%, Youssouf? Ça fait rêver, quand même. Vous avez d'autres idées dans vos cartons? Plein. Je pensais bien les vendre à Ribalo, mais plus la peine. Oh, bon. Ribalo, Youssouf. C'est bien, c'est bien. Ça va, mon Simon? Maintenant, les gars, c'est Monsieur Simon Bradville, quoi. Oh. Et ça s'est bien passé, quoi. Super. Oh, mais super. Par contre, le bureau, il est vraiment space. Hein. Il m'a parlé que du Canada. J'ai jamais foutu les pieds. Ah oui. Mais tu sais, c'est courant, ça. Ils s'en mêlent toujours les pinceaux avec les CV. Ouais, carrément, là. Mais t'es assuré, quand même. Enfin, t'as pas été surpris. J'ai pas bougé un cil, quoi. Très bien. Tu me rends ma cravate, s'il te plaît? Oui. Ou alors tu me la laisses encore un petit peu. Et dis donc, c'est pas toi qui te foutais de ma gueule avec mon chasseur de tête, là? Il y a des jours, t'es quand même un petit peu à côté de tes pompes. Fais gaffe, ça pourrait te jouer des tours. Ouais, tes conneries, ça va finir par nous jouer des tours. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, il a une bonne tête, mais il a l'air un peu étrange. Vous avez lu son CV, quand même. Hein. Et puis, le Canada. Le Canada. Qu'est-ce qu'il y a? Mon contrat. J'ai plus qu'à le signer. Non! Non! C'est bon! Incroyable. Regarde, regarde. Oh, voilà, juste reconnaissance de mon talent. Eh bien sûr. Ça commence très fort. Je sais pas si ça va durer, mais je crois qu'on aura le temps d'avoir des réductions sur les poussées. Un prix de champagne. Hein, Michel? Oui, ma puce. Champagne. Comme on claque le premier mois de salaire. Ah, champagne, allez. Eddie, t'oublies pas que t'as travaillé au Canada, toi, hein? Ah non, pas champagne. Non. Pourquoi? Ah, au Canada? Si, bien sûr, l'expérience. Sei pronto, Giacomo? Come stai? Bene, bene, tu? Palermo. Ma me lo puoi dire? Mais ça va pas, attends. Giacomo! Il paraît que c'est un killer. Tu parles, il vient des States. Non, du Canada. Lui refaire un pont d'or pour qu'il reste. Oui, bon, ça va. Pour le Québécois, je l'attends au tournant. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, j'ai le plaisir de vous présenter Simon Bradville. Simon va occuper un poste important et sensible dans notre société, avec une clientèle, vous le savez bien, de plus en plus exigeante. Alors c'est pour ça que je vous demande de lui réserver le meilleur accueil possible. Simon, si vous avez quelque chose à dire. Bien, merci de votre accueil. Si vous voulez, j'aimerais que mon arrivée parmi vous ressemble un peu à ce que les Indiens Hurons appellent le vent nouveau. Le vent nouveau? Oui. Tous les petits Québécois connaissent par cœur l'histoire de ce vent qui arrive après les premières lunes de printemps et qui annonce les descentes en canoë vers Chicoutimi ou Chibougamau et également des affaires en or à la bourse de Toronto. Et il va, je l'espère, caresser tout bébé. Il a mangé du clown, ce mec, ou quoi? Bravo, Simon. Merci beaucoup. J'aime beaucoup là, cette expression, le vent nouveau. Ça donne vraiment envie d'aller voir le pays. Dites-moi, demain, nous avons une petite réunion avec le noyau dur. J'aimerais bien que vous y assistiez. Après tout, ils peuvent profiter de votre expérience canadienne. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est pour... c'est pour étudier la meilleure position de travail par rapport à la lumière. Au Canada, c'est très tendance. Ah bon? Ah oui. Mais votre bureau vous plaît quand même? Ah oui, oui. La moquette, elle est... Qu'est-ce qu'elle a, la moquette? Ah, elle est bien. Confort, très très bien, très bien. Je vous ai apporté 2 ou 3 dossiers sur nos produits, nos marges. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Très bien. Vous me donnez une réponse demain matin. Plutôt 2 fois qu'une. Alors, avec vos méthodes canadiennes et ma poigne de fer, on va faire un malheur. Merde, oh merde.
café remonte. Eh. Oh bah, merci. Mais Ouais, enfin, t'as jamais envie, quoi. Bart, on a déjà parlé de ça 100 fois. Ouais, mais si c'est pas moi qui en parle, t'abordes jamais le sujet, alors. On fait jamais l'amour. Je fais si mal que ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Un véritable dieu de l'amour. Mon petit lapin. Moi, j'ai toujours envie de toi, toi jamais, de toute façon, voilà. Entre. Excusez-moi. Oh non, tu risques pas de déranger, va. Bart, je suis emmerdé, là. Tu sais, pour le petit topo que Biro m'a demandé, là, il y a 2-3 trucs, je comprends toujours pas. T'as une minute? Oh, bah, j'ai tout mon temps, hein. J'arrive. Excuse-moi. Allez, viens. Tu vois, c'est ça, là. J'arrive pas à comprendre. Bah, c'est l'IFO, ça, c'est simple. C'est une méthode de gestion des stocks. Last in, first out. L'article qui rentre le dernier ressort le premier. Tu vois, là Je me demande pourquoi ils ont pris une prêle comme moi dans cette boîte. Je vais encore me vautrer comme d'habitude. Mais non. Question de temps, c'est tout. J'en ai pas. Biro veut son topo demain matin. Qu'est-ce que je vais lui raconter? Ça, c'est une étude de marché que j'ai fait sur les différentes boîtes du secteur. Bilan, force, faiblesse. T'as 15 pages sur 2 bébés. Prends ce que tu veux, hein. Je me sers plus de tout ça. Qu'est-ce que je passe en toi? Du carrelage. Allez, va. Potasse. Bonne nuit. Bonne nuit, Bart. Attends, il s'en sort plutôt bien. Hein. Il a travaillé toute la nuit. Bien, bien. Et il a tout pigé? Tu crois pas qu'on l'a placé un petit peu haut? Merde. Écoute, Michel, t'arrêtes, hein. Je sais très bien ce que tu vas dire. Oh, non, tu sais pas ce que je vais dire. Ah bon? Parce que ce boulot, il a l'air d'y tenir vraiment maintenant. Alors, s'il le perd, les salauds, ce serait nous. Bon, bah, qu'est-ce que tu proposes? On n'a pas le choix. Faut l'aider. Il faut le béquiller. Oui. Attends, jamais il te laisse sortir, t'as vu l'heure qu'il est? Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Tu te commettrais dans une pizzeria crasseuse ou tu fais plus que dans le 3 étoiles? Oh, dis donc, le burlingue de luxe, hein. Monsieur le Président? Oh, la vue, putain, la vue! Carte postale? Ah ouais. Magnifique. Mais attends, comment on est dirigé en fait? Bon, bah, les montagnes, on Ouais. regarde. Ah, d'accord. Et là, alors là, si tu te penches un peu plus peu, les filles sur la plage. Hop. D'accord. Oh! La gonzesse, là. Comme ça. Elle travaille ici. C'est vrai. On y va, les gars? Oui. Ouais. Je me suis endormi bêtement. Je prends mes affaires. Ok. Allez, on y avance. Bon, alors tu dis que mon écran, il va être branché avec la webcam que t'as cachée dans son bureau, hein? C'est exact. T'es sûr de ton coup? Sûr. Ça y est, on est dans le sujet. Pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? On vend d'un côté les biberons, d'un autre la poussette, ou le siège auto. Je vous en prie, continuez. Quelle est la probabilité pour qu'une maman achète tout ça chez nous? Faible. Alors proposons aux mamans le concept global. Allez-y. Une offre globale, dans un pack, comme un pack de bière, mais qui reviendrait moins cher. Ça éviterait que la maman achète à la concurrence. Ah, c'est intéressant ça. Faites-moi une petite étude là-dessus. Allez, excusez-moi. C'est pas mal comme idée. Oui, bah oui. Voilà, on en reparle. Sauf que le pack, il ferait quoi, 20-25 kilos. Quand même qu'elles soient costauds, les mamans, hein. Enfin, je sais pas, mais... Les livraisons, c'est pour les chiens? Une bonne nouvelle pour vous, Simon. Robert Bouchard et Serge Lafleur arrivent aujourd'hui. Vous savez, les acheteurs de Québec. Voyons, Simon, le Canada...
Putain de merde. Ah oui, ils arrivent par l'avion de midi, ça doit vous faire plaisir de revoir vos anciens collègues, non? Ça va lui péter à la gueule, ça. Merde et merde. Vous connaissez Robert et Raymond? Ah, Robert et Serge? Non, pas de visu. Je les cherche à l'aéroport pour leur faire une surprise. Sacré Sergio et Bobby, ils vont pas revenir. Si vous voulez, mais n'oubliez pas qu'on doit leur fourguer 50 000 poussettes. Hein. C'est un contrat très important. Alors, pas d'impair. Il m'appelle. Oui. Ouais, Bart, c'est Simon. Écoute, je suis dans une merde, mais incroyable, quoi. Il faut que je te raconte tout depuis le début. Bah, fais court, je comprends vite, va. Calme-toi, hein? Mon char est en panne. Ça vous dirait de chauffer ma blonde en ville tantôt? Ah, c'est la faute à pas de chance, mon Simon. Bon, attends, on arrive, hein? Bon, je te laisse. On va se gameler. Mais non, Michel, attends, sois un petit peu enthousiaste. Je fais une connerie, là. Hein? Je sens que je fais une connerie. Non, t'es mon assistant. S'il y a des questions pointues, tu réponds à ma place, d'accord? Et si je croise quelqu'un que je connais? Tu t'en remettras. J'ai une réputation dans ce métier, moi. Hein? Attention. Bonjour. Serge Laflamme. Robert Bouchard. Simon Bradville, enchanté. Hein? Monsieur Biro n'est pas là? Attendez, il y a eu un empêchement, là? Bon, alors on repasse. Suite. Non, attendez, il est là. Bon? Charles Biro, président-directeur général de l'UBB. Ah. Oh, le con. Monsieur Biro, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Ouais, de même. Moi aussi. J'espère que vous avez bien aimé la plaisanterie, hein? Bien sûr. Bon, je vous propose d'aller déjeuner tout de suite. C'est-à-dire qu'on préférerait visiter l'usine d'abord. Ouais. Bien sûr. Je vous demande un petit instant, problème de logistique. Simon? Oui, pardon. Qu'est-ce qui t'a pris, bordel de merde, hein? Je sais pas, une sorte de réflexe. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, tête de piaf? Non, bah, je vais leur faire visiter l'usine et puis on te retrouve au resto après. Tu veux que je déjeune avec tes Canadiens en me faisant passer pour Biro? Écoute, Bart, ce contrat, il me faut, hein, 50 000 poussettes. On va dans un resto loin où personne ne te connaît. Et ton Biro, là, il s'attend pas à déjeuner avec tes Canadiens, lui? Ah non, j'ai pas pensé à ça, mais... Simon! L'exportation, hein. Donc ça c'est Tokyo, ça. Ça c'est tout le marché africain. Un vieux modèle de poussette, je sais pas ce qu'il fait là du tout. Donc voilà. Ah non. Allons-y. Ah, voilà, allons-y monsieur. Vous savez pas où est Bradville? Je viens de le croiser. Atelier de montage. Ah, oui. Voilà, c'est là où c'est pas très intéressant non plus. Hein. Donc, oui, c'est une jolie roue. Hein. Allons-y, parce que... Oula. Faut y aller, messieurs, là. Au revoir, messieurs. Travaillez bien. Au revoir. Hein. Voilà. Voilà, donc ça équivaut à faire 3000 bornes sur la trottoir de Marseille. Pauvre bébé, hein? Ouais, mais regarde, ici, là. Non. Oui, Charles. Mais vous êtes où, Simon? Ça fait 25 minutes que je vous cherche. Mais je sais pas, on se croise, là. Ouais, retrouvons-nous au restaurant. Allô, je vous perds, là. Je vous perds. Bon, mais... Allô? Monsieur Biro, vous avez laissé un très bon souvenir au Canada. Hey, Monsieur Biro, je me trompe pas.
Vous avez bien fait le Kenya ensemble en 98? Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur Biro. J'ai réservé 4 personnes non-fumeurs. Bien sûr. Vous êtes attendu, monsieur Bureau. Ah, Simon, mais qu'est-ce que c'est que cette organisation foireuse? Je suis désolé, mais il mourait de faim. Venez, je vous les présente. Voilà. Serpent Robert Bouchard. Ravi, monsieur Biro. Enchanté. Et ça, c'est Bobby. Chante, c'est. C'est pour pas le jet lag, hein, Bobby? Ouais. Sacrée surprise, hein, de retrouver votre collègue, mais il y tenait tellement. Oh, sans les surprises, il adore ça. Bon, alors je vous ai apporté le catalogue sur... Voilà, c'est le dernier. Limousine, Allegro, face à face, opéra. C'est bien ça, opéra. Ah bah pour les couleurs, là, tout le monde est unanime. Hein. Bien, si nous parlions affaires maintenant. Ah bah bien sûr. Très belle gamme de produits. On a bien fait de venir. Qu'est-ce que t'en penses, Robert? J'aime pas les couleurs. Dans nos derniers fax, on parlait d'une commande de 50 000 poussettes de type PX15. C'est vrai qu'elle est bien, la PX15. 50 000, on peut. Allez, soyons pas mesquins, on prend 300 000. Alors là, monsieur, si vous me prenez par les sentiments... La production pourra pas suivre. Taisez-vous. Il vous les faut pour quand, vos 300 000 poussettes? Excusez-moi. Je me ferais... Désolé, ça serait... C'est plus 50 000, c'est 300 000. Dans un premier temps, on va vous en prendre 500. 500? 500. 500. 500. Votre homard thermidor est l'arrêt parfait. Mettez-moi une bonne tranche de foie gras. Et à vos rognons, j'adore les rognons. Et tabarnak, de bonne côte de bœuf, là. Et puis, petite crêpe Suzette au cognac, ça me rappellera le pays. Le pays? Quel pays? Ses ancêtres étaient charentais. Ouais, un petit cognac, ça peut pas faire de mal, hein. Désolé. Tout se passe bien, Simon? Cette fois-ci, c'est le mouton. Où sont les toilettes? Il y en a pas. Comment il y en a pas? Si, là-bas. Ah, vous occupez d'eux. Tu fais chier, toi, avec tes 300 000 poussettes. Pourquoi pas 3 millions? Prends un peu de foie gras, ça va te relaxer. Oh, cher ami, comment allez-vous? Eh ben, et vous? Bonjour, ça me fait bien plaisir. Ah, bonjour. Bonjour. Vous discutez avec des Canadiens? Oui. C'est pour affaires. Oui. Ils sont bons. Oui. Je suis en plein rendez-vous. Je vous laisse. Hein? On s'appelle? Bien sûr. Je peux vous laisser un petit instant? Je reviens. Tu me reviens. Coup pareil, je te préviens, ça va mal aller. Hein? On se sent plutôt pas trop bien. Comment ça, on s'en sort plutôt bien? Hein? Il est fou. Ah non, il est complètement fou. Pourquoi il fait cette tête, Bart? On a fait le plus dur, là. Maintenant, ça va rouler tout seul. Ah, Simon, vos Canadiens au déjeuner, ils veulent 300 000 poussettes. Là, je reçois un fax, ils en commandent 500. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bon? Vous avez vraiment été en dessous de tout. Ah bon? Ah oui, alors vous avez intérêt à me la rattraper, cette commande, hein. Je m'en fous, ce sont vos copains, débrouillez-vous. Ah, Simon, autre chose. Je vous ai engagé pour avoir des idées concrètes. Ça fait 3 semaines que j'attends. Alors, je vous prie demain matin d'arriver à 9 h avec des idées neuves et bonnes, si possible. Merci, je vous retiens pas. On a de gros malheur? Plutôt des grosses angoisses. Je te refais un cocktail antidéprime. Allez.
Bart? Bart? Ah, Simon. Tu veux un café? Simon, Anna m'a demandé pour le baptême d'Iris. Ça t'ennuie pas si elle invite Martine? Bart est là? Non, il a pris l'avion de 7 heures, il passe la journée à Paris. Merde. Je vais pouvoir le choper sur son portable. Ah bah non, je crois qu'il l'a oublié. Et du café? Oui? Ça va? Ouais, c'est Simon. Tu l'as pas eu? Ouais. Non, même message. Hein. Je me rappelle, hein, d'urgence. Salut. Alors, on vous attend depuis 10 minutes. Qu'est-ce que vous fabriquez? Allez! J'arrive. Non. Simon, c'est à vous. Alors, voilà. Ça s'appelle la PAM 1. Vous avez vu dans la rue une maman avec une poussette, hein? 2 bébés dedans, les poireaux, les 12 litres de lait croissance. Comment elle fait? Elle n'y arrive pas, c'est un enfer. Alors pourquoi ne pas aider ces pauvres mamans épuisées? Alors voici la PAM 1. La première poussette équipée d'un petit moteur électrique. Un gros bouton sur la poignée. Vous serrez, ça avance. Vous lâchez, ça s'arrête. Un peu comme une tondeuse. Aberrant. Laissez-les continuer. J'ai là une étude de faisabilité. Le concept peut s'adapter sur tous nos modèles existants. On peut donc la lancer dans le commerce très rapidement. Absolument. Poussette électrique. Faut reconnaître que c'est difficile à pousser d'une seule main. Taisez-vous. Simon, passez-moi votre topo. Pardon. On fabrique un prototype et on lance une pré-série. Simon, c'est pas gagné. On prend des très gros risques. Mais on les prend. Je sais plus, hein, c'est pas celui-là. Hein. Carbonnière, c'est pas ça. Ouais. Ah. La déesse des îles nous a encore gâtés. Ah oui, j'aurais dû t'épouser, moi. Bon, Bart, il faut que je te dise un truc à propos du boulot. Quoi, les Canadiens ont arrêté leur avion et ils restent 3 semaines ici? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit souci à propos du boulot, Bart. Quel souci? Clara. Voilà. Il y a Clara. Voilà, c'est... Bonjour. Clara. Voilà, bah, je te présente Bart. Enchanté. Simon. Salut. Et Michel. Bonjour. Écoute, t'es lourd, là, t'es lourd. Clara? Vous voulez vous asseoir? Oui, merci. Vous voulez boire quelque chose? Alors? 1 minute, je viens juste de le monter. Vous en avez pour combien de temps, là, encore? Non, parce que Biro veut voir ça dès que ça marche, hein. Si vous me collez au basque comme ça marchera jamais. Alors de l'air, hop. Bart? Faut vraiment que je te dise un truc? Bah oui, vas-y. C'est pas simple à dire. Bah, je sais pas, là, lance-toi. Oui. Tu sais, les Indiens dans la montagne, quand ils avaient un problème de communication, ils avaient un truc très simple. Des signaux avec de la fumée. Admettons. Alors? Eh ben moi c'est pareil. Je veux dire, je vais prendre un truc très simple pour te dire ce que je t'ai pas encore dit, mais il est temps de le dire. Grand temps, oui. J'ai trouvé un appart. Bah super, c'est Mais bien c'est formidable, Simon. Je vais enfin arrêter de vous pourrir la vie. Ah mais Simon, c'est pas le problème. C'est gentil, mais... Attends, pardon. Allô? 你好，真真到了，想成什么？我不是。
Hong Kong. Et pour rendre la vie des mamans un petit peu plus coulante, je devrais même dire roulante, nous sommes heureux de vous présenter la PAM 1, la poussette à moteur électrique première génération. Merci de votre accueil. Vous savez, nous pensons depuis bien longtemps qu'il n'y a pas eu de révolution dans ce domaine. Eh bien, nous allons la provoquer avec la PAM 1. C'est un peu du vent nouveau qui souffle sur Doubé. Aujourd'hui, il est clair que dans une société qui se délite, où chacun cherche de nouveaux repères, l'amitié redevient un vecteur essentiel de... Simon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bravo! Vous savez combien on a fait de prévente hier? Dites un chiffre. 7000. 7000? Mais oui, 7000. Mes vendeurs sont en train d'acheter du granit pour vous faire une statue sur la Canebière. Vous avez vraiment une idée géniale. Hein. Et moi, j'ai pas eu une idée superbe. Hein. Vous engagez, si c'est pas du flair, ça, je veux bien être pendu. Allez, je vais faire préparer le champagne. Je vous attends. Il a pété un pylône, là. Ouais. Comment tu vas, mon grand? Ça va. Ça va. T'es sur quoi, là? Oh, 2-3 trucs, rien de très concret. Ça prend du temps, hein. Je passe te prendre? Oui. Non, je peux pas, j'ai une réunion avec Biro. Ça va être tard et... Bon, bah, on se voit ce soir, là. Ah bah oui, de toute façon, tu viens à la fête pour ma crémaillère. Simon? Oui. Ta cravate, elle est de travers. Ah. Merci, hein. À tout à l'heure. Oui, je t'embrasse, oui. Ciao. Isabelle? Ouais. T'y étais, toi, au showroom de Doubébé? Pardon. T'es la star, là, hein? Qu'est-ce que tu leur as fait, là? Bon boulot, père. Regarde. D'ailleurs, je t'emmerde pas. C'est un peu cher, mais... Il a osé, là. Le con, il a osé, putain. Moi, ça me fait plaisir de voir comme ça. Ouais. Attends, il a un boulot, ses collègues le respectent. En plus, il peut se payer un super appart. Ça. Et ta Clara, là, comment ça s'est terminé l'autre soir? Eh ben, je l'ai raccompagnée chez elle, quoi. Tu déconnes? Écoute-moi, cette fille, je piche pas. Pourquoi je l'intéresse, franchement? Ouais, t'es prof de golf, hein? Pas de psycho. Tu sais que il est charmant. Excusez-moi. Marthe, tu viens pas ici, toi? Oui, excuse-moi. J'ai essayé de te prévenir 20 fois, putain! Ouais, arrête de me prendre pour un con! Je croyais que c'était un projet enterré, il était au fond de ta bibliothèque. Il y avait plein de poussière dessus. Ouais, bien sûr, mais on demande! On demande avant de piquer les idées des autres! Tu comprends ça? T'es vraiment un con! Tu changeras jamais! Qu'est-ce qui se passe? Et tu veux que je te dise comment tu l'as trouvé ton boulot? Hein? Tu veux que je te le dise? Non! Tu veux? Non! Allez. Qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Je biche pas là. Rien. Faut que je m'occupe des gens. Oui. Une bière. Oui, une bière.
après tout, c'est ce qu'on voulait, non? Non, mais t'as raison, vous voulez qu'il ait un boulot qui marche. Non, il a commencé à se débrouiller tout seul. Ça rachètera quelques conneries futures, c'est la poussette à moteur. Ma poussette à moteur, hein, s'il te plaît. Ma poussette à moteur, Ne d'accord? rajoute pas. Ça fait des années que cette idée pourrit ça chez toi. Il faut pas lui en vouloir, puis tu le connais, il est pas malhonnête. Il a juste à emmêler les pinceaux. Non, mais c'est une histoire de confiance, là, quand même. De confiance, putain, entre potes. Et pour un pote, t'es prêt à aller jusqu'où, toi? Alors ça, tu vois, c'est une vraie réplique de film américain à la con, là. Bon, écoute, je sais, je suis qu'un tocard, parce que j'ai fait ça à pas de nom. Et je suis des potes fantastiques, même avec eux, je fais que des conneries. Et l'autre, la Biro, il m'a mis la pression, j'ai flippé. Je suis tombé par hasard sur ton dossier, et voilà, j'ai voulu te le dire, j'ai pas su te le dire. Tu vois, si t'avais pas joué au con... Cette idée, je voulais te l'offrir en cadeau. Pour ton boulot. Bon. Brigitte m'attend. Salut. Tu sais quoi? Notre boîte fusionne. Charles Biro, tu connais? Il vient de nous acheter. La direction négociait depuis des mois en secret. Et maintenant, nous sommes sous les ordres de Biro, mon vieux. En intégrant la distribution, on va prendre une dimension européenne et on va assommer la concurrence. Leur secteur commercial est dirigé par... Comment il s'appelle déjà? Bart Vernon. Ah, c'est ça, Bart Vernon. Vous le connaissez? Vaguement. Un petit peu, oui. En tout cas, il va falloir travailler avec lui et la main dans la main. C'est le nouvel organigramme du groupe? Ah oui. Ah, mais t'es un petit peu en dessous de Simon. Non, sur le dessin, je veux dire. Non, mais écoute, je suis pas en dessous. Mais regarde bien, je suis pas en dessous. De Simon. Merde, je suis en dessous. Enfin, 3 fois rien, hein. Ça se voit presque pas. Non, ça se voit à peine. Non, mais vas-y. Bah, marre-toi. Ah, bah, c'est bien, non, mais marre-toi carrément tant que Non, t'y es, mais Bart, sinon. excuse-moi, mais t'es en... Oui. Après tout ce que vous avez fait pour lui, c'est drôle. Bart! On se retrouve dans le même groupe, c'est super, non? C'est pas un cadeau de la vie, ça? Oh, ben, je nage dans le bonheur, oui. Tu sais, il va falloir que tu la joues cool avec Biro. Hein. C'est un gars qui a l'air d'un rock comme ça, mais en fait, il est très sensible. Merci du conseil. Faudra bien que tu t'entendes avec lui, t'as pas le choix. Hein. Je sais pas. Invite-le à déjeuner. Tu veux que je t'organise ça? Écoute, ça va, Simon. Ça va. Non, mais je... Ah, écoute, je me suis débrouillé sans toi jusqu'à présent. Ça va continuer. Très bien. Oh, très bien, je disais ça pour toi. Écoute, tes conseils, tu te les gardes, Simon. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu vas quand même pas rater les petits rojets de polo. Attends, mais j'ai une réunion, là. Plus de réunion? Oui, avec les commerciaux. Excusez-moi. Ben, le Simon, il est beaucoup moins rigolo depuis qu'il met une cravate, hein. Il va pas te tarder à faire une grosse connerie, va. C'est quand même une de ses spécialités, non? Ils vont tous voir que c'est une brêle. Il y a des moments où je me demande si t'es pas un salaud, finalement. Ils vont tous voir que tout ça, c'est une belle arnaque. Dont t'es l'instigateur, je te le rappelle. Écoutez, Simon, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je vais prendre la direction de la société, en France, c'est-à-dire de la holding. Et voyez, ce fauteuil-là, il faut que je mette quelqu'un dedans. Alors,
J'ai beaucoup réfléchi et j'ai pensé à Bart Vernon, le directeur. Oui, je vois. Hein, ça me paraît l'idéal. C'est un bon cadre, dynamique, beaucoup d'expérience. Oui. Mais seulement, j'ai peur que ça marche pas très bien entre lui et moi. Mais si, il paraît qu'il est formidable. Non, je suis sûr qu'on va aller au clash très vite avec lui. Alors, j'ai eu une idée folle. Hein. Vous. Moi? Oui, je sais, ça peut vous paraître insensé, mais je serai là derrière vous, je vous guiderai. Non, prenez votre temps pour réfléchir, je ne veux pas de réponse tout de suite. Hein? Alors, pensez aux avantages de la fonction, une belle voiture, un beau bureau, et puis le salaire. Le salaire, oui, le salaire. Le salaire, 700 KF. 700 KF. Hein? Alors, de toute façon, ça sera ou Bart, ou vous. Hein? « 700 KF. Beau bureau, et puis le salaire, 700 KF. Alors? Il va falloir le pousser un peu. Simon Bretteville, PDG. Écoutez, les résultats des ventes sont là, et puis entre nous, Simon, j'en fais ce que je veux. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va naître, cet amour, de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, Iris aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi et si vous prenez la responsabilité... Cette place, c'est Bart qui la mérite, c'est pas moi. Je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre propre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi. C'est ta vie, Simon, pas celle de Bart. La foi de l'Église dans laquelle ça n'a jamais marché pour toi, et là ça marche. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique? Bart s'en remettra, il sait toujours tirer des situations difficiles, c'est un battant. Puis il comprendra plus tard quand tu lui expliqueras. Non, je suis pas sûr, ça. Voulez-vous qu'Iris soit baptisée dans cette foi de l'Église que nous venons tous d'exprimer? Nous le voulons. Oui, nous le voulons. Et Robert, et voilà. Et bien j'arrive. Allez, champagne, on y va. On va chez toi? Ouais, on va chez moi. Alors nous suivons. Tu restes pas? Non. Tu vas pas chez Michel? Non, je vais vous laisser, c'est mieux. Je t'accompagne, t'es où là? Là. T'es en forme? Ouais. Je veux dire, t'es super belle, quoi. Ok, ouais. Tu sais que j'ai pris un nouvel appart? Hein? Ouais. C'est un peu grand pour moi. Ah oui? Tu les embrasses? Hein? Tu les embrasses? Elle vous embrasse. Ah, Simon, je vous cherche depuis ce matin. Alors, vous avez réfléchi? Ça vous tente? Vous venez de prendre la bonne décision. Non, mais je... Monsieur Biro, votre avion, monsieur Biro, vous allez être en retard. Oui, Youssouf, j'arrive. Je m'arrangerai pour que Bart Vernon soit persuadé que je suis le seul responsable de cette décision. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, je lève mon verre à notre nouvelle entité, plus forte, plus puissante et plus humaine. Et croyez-moi ça, j'y veillerai personnellement. Vous savez tous que je suis appelé à prendre d'autres fonctions, donc il est grand temps de nommer mon successeur. Pour reprendre le flambeau, j'ai choisi l'avenir, j'ai choisi la jeunesse, j'ai choisi
la fiabilité. J'ai choisi, donc, Simon Bretteville. Croyez-moi, il l'a bien mérité. Bravo. Bonne chance, mon vieux. Hein. Ce sera sans moi. Mesdames et messieurs, à votre santé. Art, attends. Écoute, ton poste est absolument pas menacé. Quoi Ton poste, crains rien. Oh, merci, monseigneur, merci. Tu sais, c'est lui qui merde, j'y suis pour rien, moi. En plus, je t'ai défendu, mordicus, écoute, Bart. Biro m'a choisi. Ouais, il m'a choisi. T'as choisi. Qu'est-ce que tu me fais là, Bart? T'es jaloux, quoi? Il croit en moi, vraiment. Je sais que t'as toujours été le meilleur, mais maintenant, moi aussi, j'ai la bagnole, j'ai la secrétaire, le bureau. Va bien falloir que tu t'y fasses, Bart. T'es vraiment rendu compte de rien, toi? Quoi? Rendu compte de quoi? Ah non, tu t'es rendu compte de rien, quoi. Ça t'a jamais étonné de dégoter un boulot comme ça? Oh, le courant est passé avec Biro dès le début? Simon. Tu te souviens quand t'as montré ton CV à Michel? On l'a refait entièrement, ton CV. Je te crois pas une seconde. Ah ouais? Et pourquoi Biro il t'a parlé du Canada pendant une plombe? Tu as jamais mis les pieds, non? Il est quand même pas si con, le Biro, hein? C'est moi qui ai trouvé la petite annonce. Le chasseur de tête, c'est un de mes potes. T'as béquillé tout le long, mon vieux. C'est dégueulasse. Ah ben on voulait pas que tu finisses comme un clodo, hein. Tu vois, je serais un salaud, je dirais tout à Biro, là. Dans l'instant. Tu dégommes dans l'instant. Ah ouais? Toi aussi. T'inquiète pas, je démissionne. Tout ça, c'est notre faute, alors. Tu veux pas arrêter de l'excuser un peu, là? Parce que peut-être vous êtes pas au courant, mais moi j'ai démissionné, les gars. Hein? Quoi? Attends, mais t'es dingue? Tu déconnes? J'ai l'air de déconner. Vous me voyez, moi, sous les ordres de Simon? Oui, évidemment. Vous êtes bien amusé, j'espère? Parce que moi, pas du tout. Ah bah non. Bah, reste, je t'en prie, reste, s'il te plaît, reste. Tu veux que je reste? Ouais. Tu veux que je reste, connard? Connard, tu veux que je reste, connard? Oh! Arrête, c'est bon, arrête, arrête! Arrête ça, arrête ça, arrête. Arrête. Lâche-moi. Ça vous a fait marrer de me surveiller? Attends, on a fait ça pour t'aider, hein? Pour m'aider? Oui, on voulait t'offrir le job de tes rêves. Le job de mes rêves? Le job de mes rêves? Qu'est-ce que vous en savez du job de mes rêves? C'est quoi le job de tes rêves? Le job de mes rêves! De toute façon, avant de faire ce genre de conneries, on demande! On demande! Et il a raison. Oh, attends, tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein? T'as tout fait avec nous. Alors t'assumes! J'ai tout fait avec vous, j'ai tout fait avec vous. Tu m'as poussé, ouais! Oh non, je t'en prie, c'est pas le moment de se débiner, c'est trop facile. Je t'avais prévenu avec ces conneries, je t'avais prévenu. Monsieur Biro, j'ai un joli scoop pour vous. Vous savez, les Canadiens... Quoi, les Canadiens? Simon Bretteville n'a jamais bossé chez eux. Comment ça, il a jamais bossé chez eux? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai passé 1 heure au téléphone avec Montréal. Bidon? Peut-être, mais on en a quand même vendu un paquet de ces poussettes, non? Ouais, justement, la poussette. Le bruit court qui leur ait piqué l'idée. Oh, pauvre vieux, c'est la jalousie qui vous aveugle. Allez, tout de suite. Monsieur Bretteville, pour tous nos lecteurs, dites-nous enfin quel est le secret de votre réussite. Bien, le secret de ma réussite, c'est avant tout un travail acharné. Ah, c'est aussi un cocktail de créativité, de courage, de panache et de... Votre café, monsieur. Merci, Martine.
Bien, s'il vous plaît. Merci. Avec la PAM 1, nous avons insufflé à notre société une ambition nouvelle. Maintenant, nous allons passer à la vitesse supérieure. Voici donc mon plan de prospective pour les années 2002 à 2012. Bien, donc la PAM 2, 3 et 4, bien évidemment, rentrent en schéma de production pour l'année. Et là, je m'adresse aux commerciaux. Je vise le marché mondial. 7 millions d'unités me semble un objectif raisonnable. Pour y parvenir, nous allons procéder à un plan d'embauche massif. 15 commerciaux, une dizaine de créatifs, fait 2 à 300 employés me semble un objectif raisonnable à moyen terme. Ensuite, je voudrais qu'on s'attaque au marché des chauves-biberons thermonucléaires. Je vous rappelle que c'est moi le patron, maintenant. Alors encore une comme ça, je vous vire. Simon, j'ai aussi une petite légende indienne à vous raconter. Voilà, c'est l'histoire d'un jeune guerrier qui prend le pouvoir dans une tribu. Alors le vieux chef, inquiet, se dit, après tout, c'est peut-être un usurpateur. Hein. Toutes les plumes qu'il a sur la tête ne lui appartiennent pas. Alors le vieux chef se dit, bah, si c'est un usurpateur doué, après tout, il ramènera du gibier à la maison, mais il se demande si par malheur c'était un usurpateur incompétent. Hein? Incompétent. Hein? Incompétent. Simon, autre chose. Vous pouvez rassembler vos affaires et partir de ce soir. C'est ce qu'on appelle un licenciement sans préavis. C'est dommage, Simon. Je vous aimais bien. J'ai déjà donné. Il est délicieux. Ça sent bon, après il y a quoi? Caillou raisin. Tu m'avais jamais fait ça. Mais il faut un peu de temps. Tes 200 000 tonnes de café sont arrivées à bon port, ma chérie. Tu sais, ça va pas être facile. Hein. Arrête tes conneries. Ah, excuse-moi, mais cette histoire, ça fait du grabuge. Père Biro, il t'a pas vraiment fait de la pub. Hein. À moins que tu sois prêt à t'expatrier un peu. Un peu. Au Canada. Oublie. Écoute, je passe quelques coups de fil. Je me rencarde. Je t'appelle dès que j'ai une piste. Ok. Vous êtes bien chez Brigitte et Bart, nous ne sommes pas là, laissez-nous un petit message. On vous rappelle dès que possible. Bart, c'est Simon. Bah écoute, ça fait des semaines qu'on se voit plus et c'est naze quoi. Alors voilà, j'ai organisé un week-end surprise. Hein alors sois sympa, viens. Je préviens aussi Gilles et Michel et départ du QG samedi matin et je fais chauffer le moteur. Bon, je t'embrasse. Je vous embrasse.
pas assez... stable. Ouais. T'as fait beaucoup de progrès, c'est vrai. Celles de l'après-midi enregistreront une hausse, ce qui n'est pas fait pour nous déclare. Bonsoir. Rebondir à Marseille, c'est notre thème du jour. Bon anniversaire. Comment refaire surface alors qu'on a perdu un boulot, Eh bien, c'est une femme, un homme vous a quitté lorsqu'on a vécu un grave problème. C'est en direct ce soir depuis chez vous, depuis le Vieux-Port de Marseille. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, en ce moment? Je sais pas. Vous avez une invitation? Non, je voudrais participer à l'émission. Vous avez une invitation? Vous avez une invitation? Quand t'es monté en boucle, quoi. Tire-toi! Allez, casse-toi! Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous et merci de tout cœur de nous être fidèles. Ce soir, des hommes, des femmes ont des histoires singulières, fortes, émouvantes à nous raconter. Et parfois, ces histoires les ont plongés dans le désespoir. Et ils ont failli rester sur leur route. Mais ils ont eu un déclic. Et c'est ce déclic qu'ils vont nous raconter. Ce déclic qui leur a permis de survivre et donc de rebondir. Alors je vous demande dans un premier temps, pour les encourager, de les applaudir très fort. Ah bah ce sont les aléas du direct, hein. Allez, on va raccompagner monsieur très gentiment. Non, laisse-moi, toi. Non, j'ai quelque chose à dire, s'il vous plaît, c'est moi. Vous avez quelque chose à dire. Il a quelque chose à dire. Eh bien, donnons-lui un micro. Voilà, vous avez 2 minutes pour convaincre. C'est là. Gilles, Bart, Michel. Vous m'avez pas rappelé, bon, c'est normal. Je vous ai attendu, vous n'êtes pas venu. Je vous comprends. On était les meilleurs potes du monde. Je vous aimais, les gars, quoi. Toi, Michel, même si tu râles tout le temps. Et toi, Gilles, avec ta Claudia Schiffer et tes pantalons de golf. Et Bart, toi, tu réussis tellement tout. Bah voilà, j'ai voulu te ressembler et puis ça a foiré parce que je suis pas comme ça, quoi. Attendez. Vous avez voulu que je m'en sorte, j'étais complètement largué et... bah voilà, j'ai tout foutu en l'air, alors je vous demande pardon. Parce que sans votre amitié, ma vie n'a pas de sens. Bien, bah écoutez, c'est très émouvant. Je vous aime, les gars. Toi, Michel, même si tu râles tout le temps, si tu fais toujours la gueule. Toi, Gilles, avec ta Claudia Schiffer et tes pantalons de golf. Et Bart, toi, tu réussis tellement tout. Bah voilà, je voulais te ressembler et ça a foiré parce que je suis pas comme ça, quoi. Attendez, j'étais complètement largué.
foutu en l'air. Franchement, parce que... T'as pas un service de livraison avec des mecs balèzes, hein? Trop cher. Allez, viens, le client n'attend pas. Qu'est-ce qu'on va foutre sur ce bateau, là? Arrête de causer, viens. On monte combien, là, Catherine? C'est super lourd, quoi. Alors, on fait de la télé? Eh oui. T'étais très très beau en plus, hein, tout mouillé. Attends. Allez, viens. Bart. Et ben voilà. Si on partait en voyage. Ben ouais, là. Eh ben, Caracas. J'ai des adresses, je connais des gens, il y a du café. Après, voilà, allez, on marche, on va parler de chemin. À Caracas. Allez. Thank you.